Question numéro 3, schéma départemental de coopération intercommunale, avis sur le projet. Madame Bruno. La loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République et du sous la nôtre a notamment pour objectif de renforcer les intercommunalités. L'article 33 de la loi précitée définit une nouvelle orientation de la rationalisation de la carte intercommunale resserrée autour des bassins de vie et axée à la fois sur un accroissement de la taille minimale des EPCI à fiscalité propre à 15 000 habitants et sur la réduction du nombre des structures syndicales. Le projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Manche a été présenté par Madame la Préfète aux membres de la Commission départementale de coopération intercommunale le 30 septembre dernier. Ce projet prévoit une diminution du nombre de communautés à 5 pour l'ensemble du département contre 27 actuellement. La répartition serait la suivante. Le Cotentin, 210 communes et 205 428 habitants. Le Coutançais, 110 communes et 70 635 habitants. Le Saint-Lois, 85 communes et 74 947 habitants. Le Sud-Manche, avec le maintien de la communauté de communes Grandville-Père-et-Mer, 33 communes et 44 179 habitants. La fusion des communautés de communes du Intercom, Val-de-Cé, Mortagnais, Saint-Hilaire-de-la-Fouette, Canton de Saint-Jean et la communauté de communes à Branche-Mont-Saint-Michel. Cette nouvelle communauté représenterait 104 151 habitants pour 163 communes. Par courrier en date du 30 septembre 2015, Madame la Préfète a adressé à la communauté de communes la notification du projet de schéma départemental de coopération intercommunale de la Manche dans le cadre de la loi NOTRe, donnant un délai de 2 mois à la collectivité pour émettre un avis. Il est donc demandé au Conseil de communauté d'émettre un avis sur ce projet de schéma départemental de coopération intercommunale. Merci. Comme vous l'aurez remarqué, la rédaction du projet de délibération est à la fois courte, factuelle et objective. Alors, je suis contenté de rappeler la proposition faite par Madame le Préfet sur l'ensemble du département. Je rappelle également que le vote que l'on émettra tout à l'heure est un vote sur l'ensemble du schéma départemental. Ça permet de le rappeler parce que, en tout cas, c'est comme ça, théoriquement, juridiquement, un peu fictivement, parce que chacun sait que lorsqu'une commune, une communauté de communes délibère sur ce dossier, elle regarde évidemment l'environnement immédiat autour d'elle. Mais je rappelle tout de même qu'il s'agit d'une délibération à rendre sur l'ensemble du schéma départemental. Je le dis parce que je crois que c'est nécessaire de le dire. Ensuite, on va souhaiter faire relativement court, après la discussion durera le temps que vous voudrez la faire durer, mais il y a un certain nombre de conseils municipaux, membres de communes, membres de la communauté commune se sont déjà prononcés, donc des discussions ont déjà eu lieu dans un certain nombre d'assemblées délibérantes, je rappelle, et au final, on aura à indiquer si on est d'accord ou pas d'accord avec le schéma proposé par Madame le Préfet. Je voulais rappeler ces choses-là. Je voulais rappeler qu'il s'agit d'un avis, un simple avis, qui sera adressé à Madame le Préfet, qui aura ensuite, au terme de la loi, la responsabilité de saisir la commission départementale de coopération intercommunale à la fin du mois de mars, soit de ce projet, soit d'un autre projet qu'elle aurait pu modifier compte tenu des avis rendus par les conseils municipaux et les conseils communautaires. Et je le rappelle, c'est la commission départementale de coopération intercommunale est elle seule qui a pouvoir de décision, pas les conseils communautaires, pas les conseils municipaux, qui n'émettent que des avis. Je rappelle simplement l'état du droit. Voilà, ces quelques rappels étant faits, j'ouvre le débat. Monsieur Hernaud. Monsieur le Président. Donc Monsieur Hernaud, Monsieur Arondel ensuite. Je regarde. Monsieur Hernaud. Merci, Monsieur le Président. Donc moi j'émettrai un avis défavorable. Je proposerai deux choses. D'une part, comme vous l'avez dit, c'est un avis simple et nous devons nous donner notre avis sur l'ensemble de ce schéma. Et il me semble qu'une communauté de communes telle que
ternaire reste à 44 000 habitants, reste faible. Donc je proposerais d'une part, soit de rester comme nous sommes, c'est-à-dire avec une communauté de communes à Mont-Saint-Michel avec plus de 44 000 habitants, ou alors, d'autre part, je proposerais que la communauté de communes à Mont-Saint-Michel puisse faire une proposition à la commission qui sera en charge de définir ce nouveau schéma départemental de coopération intercommunale et propose le rassemblement d'une communauté de communes à l'échelle du pays de l'Abbé, de manière à pouvoir, comme la loi d'autres le propose, d'absorber le pays de l'Abbé ainsi que le SCOT. Ça aurait pour valeur d'avoir une communauté de communes forte, avec un nombre d'habitants suffisant pour être à l'échelle de l'ensemble des communautés de communes du département, et d'autre part, de rentrer pleinement dans le cadre de la loi d'autres et de diminuer le nombre de syndicats tels que le pays ainsi que le SCOT. Merci, M. Randel. Oui, Monsieur le Président. Pourriez-vous nous donner tout d'abord, nous faire connaître si la liste de Madame la préfète de la Manche, en date donc qui a été arrêtée le 29 mai 2015, est-ce qu'on a toujours les mêmes personnes? Au sein de la CDCI? Oui, bien entendu, parce que je suis allé chercher, bien sûr, sur Internet, mais je voudrais connaître si, depuis le mois de mai, on a eu un changement parmi les membres. À ma connaissance, non. Mais on va aller chercher la liste. Après, je vous laisse continuer. Alors, pourquoi je parle de ces représentants? C'est parce que ici, au niveau de notre communauté de communes, il y a donc un certain nombre de représentants pour la SDCI. Et vous avez bien dit tout de suite que c'était les membres de la SDCI qui feraient donc, qui voteraient pour ou contre ce schéma. C'est comme ça que vous l'avez dit. Donc ici, on a des représentants des communautés de communes. Vous, Monsieur le Président. On a également Monsieur Jean Chapdelaine qui est de Dragé-Ronton. On a Monsieur Éric Goupil qui est donc le maire d'Issy-Gillois. On a Monsieur David Nicolas qui est le maire d'Avranches. On a également Monsieur François Dufour comme vice-président du conseil régional. Lui donnera son avis également. Et on a également Monsieur Jackie Bouvet. Or, dans ce vote qui va vous être demandé, je crains que le Sud-Manche ne soit pas... Je ne dis pas qu'il ne sera pas bien représenté, mais je pense que vous avez quand même une minorité par rapport à l'ensemble du territoire de la Manche. Oui, bien sûr, la CDCI de mémoire, et on le papier, comporte 45 membres. Et sur 48 membres. 48 membres, et sur 48 membres, le Sud-Manche dispose de 12 sièges. On va vérifier. 12 sur 48, mais toutes les régions de la Manche sont minoritaires. C'est-à-dire que le constat que vous faites est juste, mais il faut être fait pour le centre, le sud de mais bon, en tout cas, la composition de la CDCI est la même partout en France. C'est assez compliqué, il y a des catégories, il y a les communes de moins de 500 habitants, les communes de plus de 1000, les communes de moins de 1000, etc. Là, on n'y peut rien, on n'a pas la main là-dessus. Mais ce que vous dites est vrai. Mais on est un peu faible. On est un peu faible, mais tout le monde est faible. Si on prend le nombre de représentants du centre-manche, il doit être aussi de 11 ou de 12. Et dans le nord, c'est à peu près la même chose. Aucune partie du département n'a la majorité. Bien entendu. Heureusement d'ailleurs. Oui, c'est bon. Oui, alors, Monsieur le Président, Oui, je voudrais continuer et effectivement on a donc ce qui est présenté par Madame la Préfète et vous aviez vous-même plus ou moins regardé vers Granville. Je suis un peu de votre avis.
Tout simplement parce que nous avons à gérer avec la communauté de Granville et nous, notre communauté de communes, les traits de côte, la subversion marine, le tourisme, l'environnement, et bien entendu, on serait, disons, un peu mieux armé si du Havre de Yonville jusqu'à Beauvoir, on pouvait, disons, porter la parole vers les services de l'État. Voilà mon propos. Je vais terminer, Monsieur le Président. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Monsieur Bachelier. Simplement, moi aussi, je partage tout à fait l'avis de M. Arondel et de Christophe Bernou. Je pense qu'il est venu au moment que la commune de Saint-Hilaire, celle de Bresset, celle de Saint-James seraient appelées à rentrer dans des communes à Branche-Mont-Saint-Michel. Je vois pas comment on peut se soustraire de ne pas mettre Granville Terre et Mer, qui fait partie du territoire, sachant qu'à travers le pays de la veille, il y avait déjà des actes de fonctionnement et habitués à travailler ensemble. Granville Terre et Mer, il faut rester justement. Donc je partage tout à fait l'avis. Merci, M. Bachelier. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. Nicolas. J'aurais signalé quand même que Granville, la communauté de communes de Granville, c'est clairement positionné pour rester seul. Donc je vois mal comment nous, voisins bienveillants de nos amis Granville, on pourrait réclamer à corps et à cri leur venue dans cette nouvelle communauté de communes. Enfin, il y a un principe de base qui est celui de l'autodétermination qu'il faut absolument se faire valoir. On ne peut pas décemment dire à des gens qui ne veulent pas venir avec nous, venez avec nous, ou leur imposer de venir avec nous. Ça me semble le minimum de respect à avoir pour eux. Allez-y. Je vois la distance entre Avranches-Mortain. Je vois la distance entre Avranches-Mortain. Déjà, la distance entre Avranches-Condorcon est assez importante. Il me paraît difficile de gérer un certain nombre de choses au niveau d'une distance aussi importante. Surtout que les routes de cette partie-là du département ne sont pas plus pratiques. Monsieur Chapdelaine. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec Jean-Claude Arondel et M. Bachelier. C'est vrai que Granville devrait faire partie de la communauté avec la Manche. Pour moi, ça crée un équilibre au niveau de la Manche. Ça fait 4 communautés, à la limite, moi je dirais 3. Puisqu'il y aurait Cherbourg, Saint-Lô et Coutances ensemble, et Avranches et Granville ensemble. Ce qui respecterait à peu près le schéma du SPEC. Voilà. Alors, mon avis personnel, puisque je fais partie de la CDCI, je refuse le schéma. C'est clair. Arnaud. Oui. Alors, peut-être M. Lucas d'abord, si vous voulez bien. M. Lucas. Oui, moi c'est très simple. Je crois qu'on nous pose la question si on est d'accord avec ce qu'on nous présente. Pour moi, c'est oui ou c'est non. Effectivement, on peut tous avoir un avis par rapport à Granville, par rapport à Coutances. Ceci étant, on nous présente une carte, on nous demande notre avis sur cette carte. Moi, pour moi, la question est simple, on est d'accord avec la présentation, on n'est pas d'accord. Oui, mais ça n'empêche pas de dire pourquoi. Monsieur Arnaud. Oui, voilà. Je vais revenir sur le courrier de Madame la préfète est clair. Nous donnons notre avis et nous pouvons motiver notre avis et pas des forces de proposition. Encore une fois, c'est un avis simple. Et je voulais revenir sur les propos de M. Nicolas. Effectivement, je donne un avis simple. Je n'impose pas. Mais je pense que si il était proposé à Granville Terre et Mer une discussion sur le fait que nous avons des intérêts communs, puisque nous avons aussi, d'une part, la 84 et puis nos hôpitaux, peut-être que nous avons aussi là un enjeu de développement assez important. Oui, alors sans dénier bien entendu à Granville voilà, à GTM son droit à l'autodétermination, les avis sont néanmoins partagés. On a entendu lors de la CDCI, la première CDCI, lors de la présentation du schéma à la maire de Granville, Madame Dominique Baudry, on l'a entendu aussi dans cette salle, qui souhaitait rejoindre cette future entité. Donc il va de soi que
le schéma présenté par la préfète comporte quand même une difficulté importante, parce qu'elle réduit le Sud-Manche à 2 communautés de communes. La future entité avec ce qui a été présenté et Granville. Ça crée un problème au niveau du pays. Si vous voulez, pour essayer d'être complet, on ne pourra pas faire un pays avec 2 communautés de communes, une à 44 000 et une à 105 000 habitants. Ça, il faut rejeter ça tout de suite, ça n'est pas possible. Il n'y en a qu'une en France, et on se demande d'ailleurs comment elle a été autorisée. Ça crée un déséquilibre territorial, parce que 44 000 d'un côté et 105 000 de l'autre, vous ne pouvez pas avoir une égalité de représentativité. Donc là, il y a une impossibilité juridique majeure. Donc ça ne peut être que l'entité maximale ou 3. Voilà. Donc on a aussi entendu Villedieu, l'intercom, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant, l'intercom de Villedieu, Villedieu Intercom, je crois, par la voix de son président, qui disait que eux, ça leur allait bien de rester à 17 000, je crois qu'ils sont. Et qui souhaitaient rester comme ça. Voilà, la difficulté pour nous, au-delà des problématiques que ça peut représenter juridiquement si on reste à 2, on aura des difficultés si la région, dans sa globalité, maintient sa discussion avec les pays et l'interactivité avec les pays pour faire descendre les fonds européens. Donc là, il y a quand même une difficulté majeure. Qui, me semble-t-il, doit faire réfléchir un petit peu les élus. On sent bien dans les discussions que les positions des uns et des autres, on avait un bureau de Scott hier, donc on a discuté bien entendu avec les représentants en Grand-Villet, qui sont aussi au sein du Scott, et on sent bien que ce qui les gêne, c'est pas de venir avec l'entité que nous pourrions représenter, mais c'est pas venir tout de suite, parce qu'ils ont effectué un travail, ceci dit, l'hypothèse, ils entendent bien l'intérêt que représente cette future entité à traiter, comme il a été souligné par certains élus, à traiter tout le littoral, et puis à avoir un intérêt solidaire, comme ça se fait déjà dans le pays, avec les zones rétro-littorales. Je préfère appeler ça les zones rétro-littorales que l'arrière-pays, parce que l'arrière-pays c'est quand même... Voilà, donc, et la difficulté, c'est cette interactivité qu'il doit y avoir entre les zones littorales et les zones rétro-littorales. Parce qu'on voit bien quand Mortin s'exprime, par la voix de son président, qu'ils ont une inquiétude quant à l'entrée dans cette nouvelle communauté de communes et aux difficultés que ça peut représenter en termes de proximité. Je pense que c'est aussi le souci de beaucoup. Donc il y aura certainement, quel que soit le schéma qui soit adopté par la CDCI, il y aura nécessairement des choses à inventer. Moi, c'est surtout ça que je veux dire, parce qu'on devra concevoir le fonctionnement d'une communauté de communes, ou d'une nouvelle communauté de communes, d'une façon différente, probablement de celle qu'elle fonctionne, de la façon dont elle fonctionne aujourd'hui. Merci, M. Arondel. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? M. Gérard après, donc M. Arondel. Oui, Monsieur le Président, donc j'étais avec Eric Goupil au SCOT et également au Pays de la Baie. Ce qu'il faudrait quand même essayer de faire, ce sont les économies. Or, là, on peut faire des économies au niveau des 2 entités. Et au lieu d'en avoir 2, on en aurait une qui prendrait l'ensemble du Pays de la Baie. Et pour moi, ça serait quand même beaucoup plus fonctionnel et beaucoup plus cohérent. Merci. Merci, M. Gérard et M. Turcotti ensuite. Donc sur ce dossier de regroupement des intercommunalités, il faut quand même se rappeler, ce n'est pas très loin que nous sommes ensemble depuis le 1er janvier 2014, moins de 2 ans. Nous sommes, et ce n'est pas une critique de le dire, mais nous sommes encore dans la phase de mise en route de notre structure. C'est la même chose pour Granville, le Mortenay, Villedieu et d'autres. Donc je considère que c'est
nettement prématuré. J'ai lu le dossier de Madame le préfet, il n'y a pas d'argument. J'ai l'impression que son argument à elle, c'est d'avoir un nombre réduit. Je me demande s'il n'y a pas une compétition entre les préfets de France, à qui aura réussi la plus grosse concentration. Ce qui est curieux dans son dossier, il est écrit de mémoire que les bassins de vie ne sont pas des arguments suffisants pour déterminer un territoire. Or, à moins que je me trompe, il y a 3-4 ans, les regroupements actuels ont été faits sur les bassins de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un argument pour expliquer les regroupements, et 2 ou 3 ans après, c'est un argument contraire. Donc, ce qui donne la limite des arguments de Madame le préfet. Il est indiqué aussi dans une carte intéressante l'aire de chalandise dans le Sud-Manche. C'est-à-dire c'est les villes où les commerces importants se trouvent et où la population va faire ses courses, entre autres. Il y a 3 aires de chalandise qui sont distinctes. Il y a Granville, Avranches, Saint-Hilaire-d'Erquay. La crainte que j'ai, moi, c'est pas pour nous, c'est pour le Mortenay. Si le Mortenay se retrouve, j'entends Saint-Hilaire, entre autres, si nous sommes ensemble, je crains que cette partie du Sud-Manche soit, je dirais, un peu vidée. Parce que le centre de la nouvelle communauté, probablement, se retrouverait ici à Avranches. Et le centre des communautés est toujours plus attractif que les autres villes. Moi, je crains pour cette partie du Sud-Manche. On parle aussi de solidarité territoriale, et ça, ce sont des mots. Il faut regarder la réalité. Sur la force de la population, pour dire que plus la population est importante, plus notre communauté est forte, je dirais tout simplement, c'est un argument peut-être facile. N'oublions pas non plus que nous sommes sur un projet de grand territoire et que les distances entre les collectivités, entre les villes, a été pris en compte quand le seuil des 15 000 habitants a été arrêté au niveau du Parlement. Et ici, le problème des distances est un peu oublié. D'ailleurs, quelqu'un a parlé des distances entre villes. Je vous indique quand même qu'entre Saint-Georges-de-Roillet et Avranches, c'est 51 km, 1 heure de route. Vous voyez un peu l'intérêt pour les élus du territoire de cette grande collectivité. Et moi je dirais tout simplement que le dynamisme d'une collectivité, d'une communauté de communes, ce n'est pas sa population, ce n'est pas sa surface, mais c'est bien les élus qui sont en place. Donc moi je vote, comme mon conseil municipal, je voterai un avis défavorable. Merci, Monsieur Turquetti. Alors, je l'indique, Monsieur Turquetti, puis Monsieur Denot, puis Monsieur Goupil, puis Monsieur Laporte. J'ai compris. Alors, peut-être, avec l'accord de Monsieur Goupil, Monsieur Laporte d'abord et Monsieur Goupil, puisque Monsieur Turquetti. Non, simplement pour rappeler que la géographie a fait de telle sorte que Granville soit le bout de la baie du Mont-Saint-Michel, en face cancale. Donc, aujourd'hui, Granville sait profiter du nom du Mont-Saint-Michel, ce qui est tout à fait normal pour son développement en général et en particulier touristique. Je ne vois pas pourquoi il serait coupé du reste de la baie dans un découpage qui est purement administratif pour le moment. Merci, Monsieur. Alors moi, j'interviens pour nourrir le débat. Ce que j'en vois personnellement, à savoir que si la préfète nous présente une carte comme celle-là, c'est pas par hasard. Première chose, là, déjà, les 2 Normandies, c'est un élément nouveau. Et là, les deux régions Normandie qui se rassemblent dans une seule Normandie, c'est déjà un premier élément. Derrière cet élément-là, il faut savoir que les grandes régions vont permettre d'amener des budgets européens en direct. Nous ne passerons plus par l'État. Et pour la Normandie, ça va représenter 1,5 milliard d'euros sur le prochain mandat. Voilà ce qui va revenir en plus sur notre région et qui sera ramené sur le territoire. Alors après, au niveau déjà de la Normandie, il y a des grandes communautés urbaines.
On a Rouen, on a Le Havre, on a Caen, et puis on a aussi Cherbourg, qui après avoir validé une commune nouvelle de 82 000 habitants, sachant qu'une commune nouvelle ne peut pas être majoritaire dans une intercommunalité, vous multipliez par 2 pour avoir la minorité, ça veut dire que Cherbourg, vous le voyez là, va arriver par ce biais-là à 200 000. Alors, la préfète voyant ça, on laisse Cherbourg à 200 000, peut-être 250 000, pour remonter là, c'est la moitié des habitants du département. Et on laisserait, mais ça c'est la possibilité, chacun pourra en penser ce qu'il veut, on laisserait sur le territoire un nombre important de petites intercommunalités. Quand il s'agira de présenter des dossiers éligibles et d'essayer de faire redescendre sur le territoire une partie de ces 1,5 milliard, d'accord? Ils seront fléchés vers qui? Voilà. À partir de là, moi, c'est le début de mon raisonnement. Le schéma qui nous est proposé, il est particulier, mais quelque part, il a une certaine cohérence. J'ai cru savoir, mais je n'ai pas été vérifié, j'aimerais qu'on ait vérifié, il semblerait que la Seine-Maritime ait aussi, en plus de ces 2 grandes communautés urbaines, des intercommunalités autour de 200 000. C'est vrai aussi pour l'Eure. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on imagine sur notre territoire de la Manche pour pouvoir imaginer faire redescendre un certain nombre d'argent sur nos territoires? Monsieur Tonneau, vous avez effectivement nourri le débat. Monsieur Porte. Oui, moi je vais être un petit peu moins long. Quand on voit le découpage qui est proposé par le préfet, on s'aperçoit quand même que les grandes communautés qui sont présentées vont prendre beaucoup d'importance et, qu'on le veuille ou non, une approbation de terre, une disparition, disons, une réduction de l'intérêt du département. La deuxième chose qui m'intrigue dans ce découpage, quitte à faire un découpage, autant s'appuyer, pourquoi pas, sur la carte administrative, c'est-à-dire, quand on voit notre territoire à nous, à quelque chose près, ça correspond à l'arrondissement de la sous-préfecture, voire à la circonscription du député. Alors, quitte à refaire un découpage, qu'il y ait une cohérence, l'État, la députation et la communauté de communes. C'est clair. Monsieur Goupil, est-ce qu'il y aura d'autres demandes ensuite? Vous devez encore réfléchir. Oui, juste une dernière précision. Je ne sais pas si ça va nourrir le débat, j'essaierai d'être pas trop long non plus. Mais néanmoins, un fait qu'il faut quand même enregistrer, c'est que l'État, vous avez tous vu que l'État diminue ses dotations aux collectivités, il y a longtemps que vous avez vu ça. La DGF se réduit comme une peau de chagrin, et l'État ne s'en cache pas et annonce de toute façon la couleur pour les prochaines années. Et donc la première mouture de la réduction de la dotation des collectivités sera probablement suivie d'autres. Et l'État ne financera les collectivités que sur les DETR. Voilà. Donc sur les projets. Donc à nous d'être suffisamment taillés pour avoir aussi des projets pour pouvoir répondre à l'État, mais surtout pour faire face, comme le disait André Denot, à ce qui va se construire ailleurs. Parce que, chez nous. Oui, donc ailleurs, à côté de chez nous. Hein. Voilà, donc si on n'est pas suffisamment taillé pour, à mon avis, on aura quand même de sérieux problèmes. Et on ne sera pas en mesure de défendre nos dossiers comme ils devraient l'être si nous n'avons pas la taille suffisante. Alors, la taille, effectivement, n'est pas qu'une qu'une condition. Hein. Encore faut-il être suffisamment organisé pour pouvoir affronter ces défis-là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole, monsieur? Je pense que l'évolution vers des tailles importantes pour les communautés de communes vont nécessiter le retour des compétences vers les communes participantes. Mais je pense que les communes, si elles ne se regroupent pas avec des tailles suffisamment importantes, je pensais éventuellement à la taille des anciens cantons,
Pour moi, c'est un minimum pour qu'il y ait des services techniques suffisants dans ces communes-là pour pouvoir assumer certaines compétences. Autrement, c'est pas réaliste. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Oui, monsieur Beaufort. Oui, on parle des compétences, mais aussi, à mes yeux, il y a aussi un problème de gouvernance. Je vois mal comment on pourra avancer dans des décisions quand on sera 200 rassemblés dans une salle. Enfin, il y a des problèmes sur les Oui, monsieur de Chancé. Je dirais bien qu'en mairie de Vaupille, créons un projet pour notre Sud-Manche pour l'avenir et consistant qui permettrait déjà de préparer les deux futures demandes. Si d'autres interventions. S'il y a une autre remarque, si vous regardez les listes des régionales, vous regarderez la répartition des localisations des différentes personnes sur ces listes, vous verrez que le Sud-Manche est particulièrement peu représenté. D'autres interventions? Non? Bien, quelques éléments très rapides avant de passer au vote. D'abord, je vais vous dire que, évidemment, que la commune à Branche-Mont-Saint-Michel vote en liberté. Chacun selon ses critères, mais voilà, c'est nous qui votons. On se détermine en fonction de nos critères. On pourrait mettre un avis qui sera transmis à madame le préfet. Les autres communautés de communes, ou les communes délibèrent librement, évidemment, on délibère nous aussi librement. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, j'ai bien entendu deux thèses, une qui me semble assez majoritaire. On verra comment les choses se passent. Moi, je voudrais simplement rappeler que, et je l'ai déjà dit, que si on va vers des grandes communautés de communes, plus elles seront grandes, plus elles seraient grandes, et plus je crois que c'est vrai. Il faudra, et je peux aller vite parce que Yves Turcotil l'a dit tout à l'heure, il va falloir réfléchir à une nouvelle répartition des compétences entre les grandes communautés de communes et les communes. Je voudrais dire et rappeler que la réforme territoriale, elle n'est pas faite pour les élus, elle est faite pour les populations. Et que c'est à nous, c'est déjà le cas, mais ce sera encore plus le cas, ce sera à nous de déterminer compétence par compétence. Il faudra décortiquer chacune des compétences et estimer quel est l'échelon auquel cette compétence, enfin telle ou telle compétence sera le mieux exercée. Si c'est au niveau de la grande communauté de communes, on donnera la compétence à la communauté de communes. Si on estime, parce que c'est une compétence de proximité, une compétence du quotidien, que ce sont les communes qui doivent assumer, il faudra restituer aux communes. Mais en tout cas, pour moi, le socle de tout, c'est qu'il faut que l'on fasse l'effort de s'oublier un peu, de s'extraire un peu. La réforme territoriale, elle n'est pas faite pour les élus, elle est faite pour les populations, de façon à ce qu'on offre aux populations un service public, des services publics, des équipements publics au bon niveau. Encore une fois, si c'est au niveau de la grande communauté de communes, eh bien c'est la grande communauté de communes qui s'en occupe, mais si c'est la commune, il faut redonner. Voilà, je voulais rappeler ça. Donc, pour la clarté du vote, parce que c'est compliqué quand même, c'est compliqué, pour la clarté du vote, on doit se prononcer sur la proposition qui est faite par madame le préfet. La proposition de madame le préfet, vous l'avez sur votre rapport. On a rappelé dans le rapport ou dans le projet de délibération la proposition de madame le préfet sur l'ensemble du département. Parce qu'on doit se prononcer sur l'ensemble du département, même si au moment du vote, évidemment, on va concentrer la réflexion, j'imagine, sur notre secteur à nous. Je l'ai dit. Donc, ou bien on accepte la proposition de madame le préfet telle qu'elle est, avec pour le Sud-Manche une grande communauté et à côté Granville-Télémaire, et dans ce cas-là, on vote pour la proposition de madame le préfet, ou alors on estime à travers un certain nombre d'interventions qui ont eu lieu tout à l'heure qu'il faut notamment émettre l'avis d'inclure Granville, et dans ces cas-là, il
faut voter contre. Je le dis contre la proposition de Madame le Préfet. Voilà, je le dis pour la clarté des choses, hein, puisque le point de départ, c'est la proposition de Madame le Préfet. Alors, on est pour, on est contre, comme disait M. Lucas tout à l'heure, mais voilà, il faut se prononcer sur la proposition de Madame le Préfet. Est-ce qu'il y aurait encore une intervention? Et je vais aux voix M. Perrault. Il faut motiver la décision de notre vote sur votre sens. On peut motiver. Moi, je ne suis pas forcément d'accord d'inclure envie de terrain, pour mettre ça dans le plan. Moi, c'est pas mon motif. Allez, mais voilà. Ne compliquons pas les choses. Parce que si vous dites, M. Perrault, qu'il faut motiver, si j'entends un certain nombre de motivations qui se sont exprimées, c'est précisément celle-là. Donc, le mieux serait peut-être de ne pas motiver. Voilà. Sinon, quelle motivation on va retenir? Voilà, c'est-à-dire on fait un vote sur la proposition de Madame le Préfet, parce que s'il faut qu'on fasse un vote sur chaque motivation du vote, on n'en sortira pas, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je mets aux voix donc ceux qui sont pour la proposition telle qu'elle est faite par Madame le Préfet. Vous pouvez bien lever la main. Pour la proposition de Madame le Préfet. Bien. Contre la proposition de Madame le Préfet. Voilà. Donc, à l'unanimité, la proposition de Madame le Préfet. Pardon, alors. Ah oui, excusez-moi. Qui s'abstient? Voilà. Donc, à l'unanimité, il fallait demander l'abstention, à l'unanimité, émet un avis défavorable à la proposition de Madame le Préfet. Je vous remercie. Question numéro 4, autre question importante de notre ordre du jour. Henri-Jacques Louis n'est pas là aujourd'hui, c'est Michel Gérard qui rapporte développement économique, aide aux investissements immobiliers d'entreprise.